Du coup, bah écoutez, si tout le monde est ok, moi je vous propose qu'on reprenne là où on s'est arrêté. C'est-à-dire, au moment où on vous a présenté ces fameuses coutumes. Les coutumes qui sont le maître mot des lois dans Constantinople. En particulier pour les Caïnites, donc les vampires. C'est le petit nom qu'on leur donne. Que vous êtes des descendants de Caïn, tout ça, bref. C'est des choses que vous savez pas forcément, mais c'est le nom qu'on vous donne. On nous a pas appris ça du coup? Si, dans les faits, si. Ok. Bien, maintenant on est dans un monastère. Oui. J'avoue. Ah bah l'ambiance c'est de pire en pire. Ouais, franchement, salut oncle Tom, bienvenue à toi. Pas si mal les monastères. Hein. Ouais, mais du coup, Ouais, l'austérité, en tout mauvaise ça, tout place, ça. mais, J'espère que tu vas bien, du coup. Il y a Du des coup, beaux chants dans le fond. vous êtes donc, vous avez donc eu ce laïus par rapport à tout ça. Et Ethan, donc quand on t'a fait signe de venir vers cet homme, du coup, Abetorius, ton père, et je dis père, non pas papa, mais ton père Tréméré, est là pour t'accompagner. Donc il t'a fait signe de venir vers toi, enfin que tu viennes vers lui, pardon, excuse-moi. Je ne vais pas me faire prier, je vais Régent. Ethan, c'est un plaisir de te rencontrer. J'espère que tu as fait bon voyage et tu as pu découvrir un petit peu, dans un premier temps, cette ville. Je n'ai pas encore pris ce temple. Tu es arrivé ce soir, je suppose. C'est exact. Il y a quelques heures à peine. Et je suis faire pour toi. Bien, je viens découvrir la ville. J'aimerais découvrir la chanterie et peut-être voir ce que la pyramide peut faire pour m'aider dans l'entreprise qui m'a été confiée à moi et à ma coterie. Nous en parlerons dans des circonstances un petit peu différentes. En tout cas, sache qu'effectivement, nous avons une humble bâtisse au cœur de la ville. Tu vois qu'il commence à fouiller dans sa poche, en fait, et il te tend un pendentif pour lui. Avec le symbole du clan. Clairement, tu sais ce que ça veut dire, parce que c'est pas la première fois que tu es face à un truc comme ça, malgré ton jeune âge. C'est tout simplement un truc qui te permet d'avoir accès à la chanterie sans te faire défoncer par les contre-mesures. Ouais. Voilà. C'est une clé. C'est une clé, effectivement. C'est la clé. La clé. Donc c'est une clé, effectivement, qui te permettra de rentrer. Je vous inviterai à, si jamais vous emmenez vos camarades, à les faire patienter dans l'antichambre afin d'éviter de perdition de secrets ni quoi que ce soit. Vous connaissez bien évidemment comment fonctionnent nos chanteries. Naturellement. En tout cas, j'espère que je serai là pour également vous accompagner et n'hésitez pas si jamais vous avez besoin de moi. Je vous demanderai tout de même de faire attention de manière générale. Notre clan n'est pas des plus appréciés, comme vous vous en doutez. J'ai cru le remarquer, effectivement. Peut-être pourriez-vous me faire un rapide briefing sur qui sont nos alliés dans la ville et qu'il vaut mieux éviter de croiser en dehors de l'Elysium. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas des affiliés, Hmm. ce qui fait que notre situation est très précaire. Cependant, je travaille pour pouvoir nous rassembler auprès des Ventrous. Ce n'est qu'une question de temps. Nous avons également l'autorisation de la part du seigneur Caius de pouvoir être présent, d'avoir pu nous installer, qui fait plus ou moins le relais entre notre statut progressif d'affilié et notre situation actuelle. Hmm. Considérez que tant que vous ne faites pas d'exaction... Tu vois qu'il parle pas très fort quand même, c'est fait exprès. Tant que vous ne faites pas d'exaction, vous ne risquez rien. Hmm. C'est rassurant. Hmm. Si moi-même je peux d'une quelconque manière soutenir l'affiliation du clan
et servir les intérêts des Sept. Si cela est compatible avec mes propres missions, je serais ravi de pouvoir aider. Je n'attends pas moins de cela. Enfin, je n'attends pas moins d'un apprenti. M'ont amené à parler, comme je vous l'ai dit, dans d'autres circonstances. En tout cas, profitez pour l'instant de que l'endroit a à vous offrir. Et plus tard dans la soirée, venez à la chanterie. Sa localisation me serait utile pour la trouver. Alors, pour le coup, sa localisation, en fait, elle est un peu au cœur de la ville, pas très loin du forum du Taureau, au centre du avec l'arc de Théodose, etc. S'il faut, je vais lui demander des instructions très précises, mais comme Il te fera mander quelqu'un qui- quelqu'un. Il te fera mander quelqu'un. comme quelqu'un qui connaît la ville, parce que pour rappel, j'ai mémorisé la carte. Tout à fait. D'accord, ok. Bah du coup, il te donnera les instructions, comment y aller. C'est pas trop difficile en vrai. Enfin, d'après les instructions, c'est pas trop difficile. Après, la ville, elle est grande. Ouais. Voilà. Mais effectivement, il n'y a pas de... Entre la carte et la réalité des rues, voilà. Du coup, tu vois qu'il te fait signe que tu puisses retourner auprès des tiens. Bonne soirée, je vous remercie pour votre accueil. De même. Je vais retourner près de mes camarades. Ouais. Artemisia, bah il y a Marcus qui est à côté de toi, du coup, qui est revenu. Qui te regarde avec un petit sourire. Bah visiblement, ça s'est bien passé. Parfaitement. Ce sont des hommes au demeurant qui ont l'air charmants. Faites attention à ce que vous dites, ils entendent tout. Non mais alors, je veux volontairement le dire pas sur un ton ironique. Sur Ah un d'accord, ton, ok, parce que moi ça semblait très non. ironique. Non mais ça l'était. Enfin, au fond, Artemisia c'est ironique, mais elle Ah, le dit d'accord. sur un ton qui ne montre aucune ironie. Vraiment, elle le pose. Oui, parce que Non. oh, je suis extatique. Parce que voilà, parce que moi je pense évidemment. Est-ce qu'elle pense aussi Artemisia, mais Mais bien sûr. voilà. Elle Non, mais s'accorde à l'ambiance, hein. Mais oui, mais c'était très beau en fait. C'est vraiment en mode je suis extatique. J'adore. Est-ce qu'on se marre? Tu vois qu'il te fait un sourire un peu crispé en mode fais gaffe. On s'amuse bien nous. On peut crever du jour au lendemain, donc fais gaffe. Alors du coup, bah, les gens vous observent, etc. Je vais faire un petit jet de savoir qui va être approché et par quoi. Vous êtes 5, donc je vais faire... Par quoi? Oui, par quoi, effectivement. Un des 5, bah, ça sera Lucie qui se fera approcher. Ah, Un homme avec la pudeur à l'air. quoi? Ok. Alors, je vous demande 2 petites secondes. Je reprends ma liste de PNJ. En fait, tu vois qu'il y a une femme, pour le coup, qui a... En fait, tu vois que son masque comme une visage ne fonctionne pas vraiment, d'une certaine manière, comme si c'était voulu. Et pour une Nosferatu, elle a une classe. Mais comme Jaja, vraiment, elle envoie du lourd. Je vais vous montrer. Hop là. PNJ, je suis désolé. Hop là. En fait, elle a habillé, tu sais, avec une tenue qui rappelle un petit peu ce côté un peu africain, etc., avec ses grands colliers en or, même plus Afrique centrale, tu vois. Et une tenue, pour le coup, qui est un petit peu différente, qui rappelle beaucoup plus les tenues à l'arabe, en fait. Qui est très proche du corps, etc. Et c'est assez intéressant, en fait, de voir cette personne. Tu vois qu'elle a une partie de son visage, en fait, qui est normale. C'est une femme très basanée, pour le coup, à la limite, à la peau ébène, limite. Et en fait, son masque comme visage saute complètement et tu vois qu'elle a la peau extrêmement grisée, monstrueuse, avec ce sourire morbide et ses dents qui ressortent. Tu la reconnais comme une membre de ta famille, de ton clan. Tu vois qu'elle progresse vers toi avec une aisance assez incroyable. On a perdu Opium qui a crash de Discord. Ce n'est pas grave, il arrive. Et donc du coup, elle s'approche de toi. Elle te fait pas une courbette ni quoi que ce soit. Elle te fait un petit sourire et va poser gentiment la main sur ton épaule. Mais tu sais, tout douce vraiment. Et elle est très maniérée, etc. Et c'en est à la fois rassurant et à la fois malaisant.
Genre, me touche pas. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Au moment où elle me touche, je vais avoir un petit mouvement de recul de non, non, non merci. Qu'elle te regarde, elle fait, allons, allons, je ne te fais pas de mal. Et que voulez-vous dans ce cas? Je sais reconnaître serviteur de la très grande. En tout cas, je suis ravi que tu sois arrivé à bon port. Ça faisait longtemps qu'on attendait quelqu'un. Très longtemps. Très, très. Est-ce qu'elle est... Enfin, est-ce que son ton m'indique... Comment dire? Qu'elle est vraiment contente de ma présence ou plutôt Mitigé. que... Un peu mitigé. Tu peux faire un geste si tu préfères pour avoir un peu plus d'informations. Je dis... Faire du opium. Oui, Opium arrête pas de bugger. Il relance tout. Ah, Ça y est. Ah, il est Ouais. revenu. on a une voix. On va remettre ta cam Désolé. quand tu peux. Ouais. On t'en prie, y a pas de souci. Je veux bien, mais moi j'ai zéro empathie par Ça contre. peut être de la vigilance si tu sais d'essayer de voir un petit peu les comportements, etc. Ouais, astuce, vigilance. Bien entendu. Je vois rien. Ah voilà. Du tout. Oh non, non. Je crois que Tu es- l'ambiance générale m'a... Ouais, t'as envie de te casser en vrai. On peut s'en aller. Tu sais, c'est comme Je suis les bien enfants saoulée. qui sont en soirée. On peut rentrer à la maison. C'est vraiment le même effet. Bah du coup, vu que je vois rien et je suis un peu en mode de... Tout ça, ça me chauffe pas trop, quoi. Je vais lui demander... Vous attendiez la présence de... Quoi exactement? Tu vois, elle s'approche de ton oreille, à murmurer quelques mots. Alors, je l'ai pas précisé, mais j'ai oublié, du coup. Bon. Mais on vous a parlé en grec depuis le début. Hein. Ah, mais Ça semble du coup, on n'a logique. pas compris. Alors, c'est pour ça que j'ai pas précisé, mais en gros, on vous fait la traduction quand vous ne savez pas. Je veux dire que Marcus a fait la traduction pour l'instant. Elle, par contre, te parle en latin. Précise. Ok. Je l'ai pas précisé parce que ça m'est sorti de la tête. En plus, j'y ai pensé. J'étais en mode, mais il faut que je le dise. Mais du coup, voilà, pour info. Donc, elle te parle en Ok. latin. Il est temps que la matriarche reprenne ses droits ici, n'est-ce pas? En effet. Que pouvez-vous me dire au Plein de sujet des choses. nôtres? J'ai des yeux et des oreilles partout. Pouvons-nous nous rencontrer plus tard? Bien entendu. Où ça? Nous irons pas très très loin du Grand Palais. J'ai une petite demeure dans laquelle on va échanger. Ce sera intéressant que vos amis viennent. Je pense qu'ils ne sont pas là pour rien non plus. Votre nom? Mon nom est Yulia. Bien. Je vous y retrouverai plus tard dans ce cas. Ça fait un signe de tête. Tu vois qu'elle vaque à ses occupations avec une aisance incroyable. Et son masque comme le visage en fait fluctue. T'as l'impression qu'elle s'amuse avec ça, tu sais, un peu pour faire peur. Et surtout, bah en fait pour avoir la réaction majoritaire des personnes qui sont pas forcément à l'aise avec ce genre de choses. C'est ce moment d'égo en mode oh qu'est-ce que c'est ça, tu vois, genre dégage. Et elle s'en amuse. Clairement c'est une saloperie, mais elle a raison de se faire kiffer, bien évidemment. Ah bah j'avoue que quand tu peux un petit peu dégoûter les gens au passage et leur faire un peu peur pour le fun, pourquoi se priver? De l'autre côté, les autres sont vraiment tous plus ou moins amorphes en fait. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose qui se passe. Est-ce qu'on peut observer les personnes qui sont là, on va pas reconnaître de visage, ça c'est sûr, mais au moins les retenir si on doit les recroiser peut-être à un Tout à autre fait. moment. Alors surtout qu'il y en a qui détonnent vraiment, en particulier. Et c'est pas difficile de les identifier, les Michaélites, parce que ce sont les plus beaux. Voilà, faut le dire. Ce sont les plus BG.
de manière Bon, générale. alors Petron, franchement, Non, Petron, non, mais parce que lui, il a pas été étreint parce qu'il est beau. Voilà. ouais, d'accord. Ça se voit. C'est quoi ce truc? Non, mais vas-y. C'est toi qui as dit que c'est parce qu'ils étaient beaux. Je Hein. sais, je déconne, je déconne. Ils sont plus ou moins beaux, et en particulier certains, par exemple, il y a une beauté avec une chevelure blonde extraordinaire. Tu vois que lui, en fait, bah, il a l'air d'être en train de poser d'une certaine manière, comme si il voulait qu'on le contemple, mais il est figé dans cette espèce de mélancolie générale, comme s'il était d'une tristesse fatale. Et tu passes à côté de lui, tu fais elle est belle cette statue. Ouais, c'est un peu ça, tu vois, tu es face à une statue, une peinture. Mais il y en a plusieurs comme ça, qui sont très beaux pour le coup, mais tu sais pas trop ce qu'ils font. Ils ont l'air tristes, en général. Je vais profiter du fait qu'on est en train de jeter un coup d'œil Ouais. et essayer d'analyser un petit peu ce que je peux comprendre des interactions entre les différents groupes et entre les différentes personnes. T'as pas de jet à faire pour le coup parce que c'est assez distinct en fait et ça ressemble un petit peu à ce qu'on vous avait dit, vous savez, de premier abord quand on vous a parlé un petit peu des affiliés, etc. En fait, les clans de la Trinité, les trois, bah, sont entre eux avec leurs affiliés. C'est-à-dire que vous allez retrouver d'un côté les Toréadors, donc les Michaélites. Hop, hop. Il va y avoir les Michaélites, comme je disais, avec les La Sombra, les Nosferatu aussi, qui sont présents, pour ceux que vous arrivez à déchiffrer, qui sont sous masque visage, pas tous, pour le coup, y compris Yulia, tu vois qu'elle n'est pas, elle joue là-dessus. De l'autre côté, bah, les hommes de Caius, hommes et femmes de Caius, qui sont plus avec, tu sais pas trop, mais tu vois qu'il y a une femme à la pâleur mortelle qui est à côté de lui, qui sont en train de discuter, etc. Voilà, en fait, vraiment, ils sont tous entre eux et ils se mélangent pas trop. Parce que chacun tient ses affiliés d'une main de fer, d'une certaine manière. Chacun garde ses alliés proches. Et ça se voit à cette cour qui est un Ça peu se divisée, en partage pas. fait. Ça se Et mélange pas je trop. vais Non. essayer de pousser l'analyse plus loin. Ouais. Et vu qu'ils sont vraiment en petits groupes, je vais voir les interactions entre les trois groupes. Genre, est-ce que c'est plus de la méfiance? Est-ce que c'est juste de l'indifférence? Est-ce qu'ils créent volontairement une distance? Est-ce qu'il y a une tension? Je dirais qu'il faut que tu me fasses un jet d'astuce politique pour le. Intelligence, ça te va? Intelligence, ça me va, tout à fait. Ça sera plus cher. Hey! Alors du coup, on l'a dit, hein, à 300 subs, c'est la chemise qui tombe. Hein. Pas du tout. 4 succès. Bah, en fait, effectivement, c'est une méfiance générale. Tu vois que, d'une certaine manière, et c'est induit par une personne en particulier, il y a une paranoïa générale qui est créée dans cet endroit. Et elle est incarnée par une personne en particulier. Il n'est autre que Caius, qui est en train de tout observer. Tu vois qu'il est prêt à bondir sur n'importe qui ou n'importe quel comportement étrange. De l'autre côté, tu as Petron et les Toréadors qui essayent de maintenir ce statu quo, avec des Toréadors complètement dépressifs, et lui qui essaye de naviguer par-ci par-là, à essayer de recolmater les morceaux. Et les Tsimisé, avec Gezu, qui sont d'une passivité un petit peu étrange, comme s'ils étaient un peu à côté de la plaque, d'une certaine manière, comme s'ils avaient pris du recul par rapport à tout ça. Voilà, c'est étrange, mais il y a ce clivage qui est présent. Cette ville va mal, ça se sent, et ça transpire jusque dans les relations entre les familles qui sont présentes. C'en est triste. Personne n'est uni au final. Cette trinité qu'on a vendue depuis longtemps, n'est qu'un mensonge. C'est juste une scission des clans, des différents clans qui sont déjà séparés entre eux, entre trois groupes qui juste se disputent le pouvoir. Tout à fait. Alors, question du coup, est-ce que, un peu comme nous, il y aurait quelqu'un qui se démarque en étant peut-être pas aussi amorphe, plus observateur, quelque chose comme ça? Alors, effectivement, pour le coup, il y a une jeune femme qui a l'air d'avoir pris ses distances, qui est un petit peu en train
plus ou moins juger tout le monde, essayer de démêler le vrai du faux et en même temps d'essayer d'attendre quelque chose de tout ça. Comme si elle attendait de prendre l'ascendant d'une certaine manière. Elle n'est pas à sa place et ça se voit. Elle se... Elle semble, tu sais, intérieurement, c'est comme si elle riait de tout ça en mode elle en profite en fait. Et vous sentez aussi, malgré cette mélancolie, etc., cette tension générale, ça peut péter d'un moment à l'autre. En fait. Mm. Les gens, certains n'attendent que ça, c'est que ça s'entretue là, maintenant. Sauf que ça se fera pas. Ce qui se réglera, ça sera dehors. Ça sera l'octogone dehors. Mais pas là. Ce serait con d'abîmer les tapisseries. La femme en question, elle ressemble à quoi? Tu C'est avais une image une... dans le miro. Oui, je l'ai mis dans le miro, effectivement, et je l'ai affiché. C'est une jeune femme aux cheveux longs noirs, extrêmement longs, mais vraiment le noir ébène, mais c'est du noir de jet, pardon, assez incroyable. Elle a un regard extrêmement perçant, la peau très pâle, les traits beaucoup plus latinisés que grecs, même si elle a quand même des traits grecs, en fait c'est assez léger au niveau du visage. Elle est habillée assez simplement pour le coup, avec une espèce de robe avec des morceaux de cuir, etc. Comme si c'était des morceaux d'armure qui ont été rajoutés. Vous vous doutez, honnêtement, il n'y a pas besoin de faire de gêne ni quoi que ce soit, qu'elle a sans doute une arme qui est dissimulée quelque part. Elle cache bien son jeu de je suis belle, etc. C'est du paraître. Et il y a une certaine brutalité en fait dans sa manière d'agir, de sa manière de se comporter. Une brutalité qui n'est même pas dissimulée au final, d'une certaine manière. Que les autres n'ont pas l'air d'anticiper. Même Est-ce pas l'air de qu'elle faire nous... attention. Est-ce qu'elle nous fixe un peu ou Un pas petit du peu, tout? oui, quand même, ouais, un petit peu beaucoup. Ah, je l'aime bien, elle. Bah, je vais peut-être aller la voir, moi. Ouais, tu peux, bien sûr. Du coup, tu te diriges vers elle. Mais de façon pas forcément... Pas... genre, je me balade. Non, vraiment, je vais vers elle. J'ai mon objectif, je vais vers elle. Je pousse les jambes. Cassez-vous, cassez-vous. Celle-là, elle est à moi. Bah, du coup, tu diriges vers elle, sans problème. Hein. Que Un je chemin. me dis que si elle nous fixe comme ça, c'est que il doit y avoir quelque chose, et bah je vais lui demander. En fait, Qu'est-ce que t'arrives? elle avec son verre dans les mains, elle te fait dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux. Toi, moi, dehors, maintenant. Ouais, je crois qu'on est fixé par Octogone. beaucoup de monde. Je prends des notes. Ah bah voilà, en plus Red fait un clip de l'octogone, bah bravo, voilà. Octogone mais pas les tapis. Du coup, bah, tu t'approches d'elle, tu vois qu'elle te regarde, Oui. elle te jauge, hein, clairement. Bon, un peu, je vais pas flex. Non, Mais je vais pas flex. bien sûr, rien mais du par tout. contre, tu reconnais déjà sa manière de se comporter, sa manière de se positionner, comme si elle était prête à te réceptionner pour non pas faire un octogone, mais te planter s'il y a besoin, tu vois. Ce qui Ah est... oui. Et de toute façon, enfin, je voulais m'arrêter à une distance un peu plus d'un bras d'elle. Sans sécurité, ouais. Oui, parce que par habitude déjà. Et je vais juste commencer par un bonsoir. Bonsoir. Peut-être que nous sommes une curiosité pour vous, mais je constate que vous nous fixez depuis un certain temps. Ça vous pose un problème? Non, je me demandais juste si vous, ça vous posait problème que nous soyons ici. Tout dépend de ce que vous comptez faire. Pour l'instant, rien. Nous sommes juste venus nous présenter. Vous êtes des latins, je suppose. Alors, elle, Je... tu parles en latin, Oui. toi, pour le coup, parce que tu parles Oui. pas le grec. Et tu vois qu'elle elle parle le latin, mais elle le parle pas forcément très bien. À moins toi. Eh bien, puisque je parle latin, il semblerait. Je vois. Faudrait bien que vous Vous êtes... fassiez un petit peu l'effort de pouvoir vous intégrer ici aussi. J'apprends très vite. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à moi? Si ce n'est juste faire cette discussion inutile. Savoir qui vous êtes. Qui je suis. Pourquoi cela vous regarde? J'essaye d'apprendre dans cette ville. Et il est bon de savoir qui sont les personnes de cette cour.
Mon nom est Kalia. Pour le plus grand bien que cela vous fasse. Donc Kalia, dans la tête d'Esclarmonde, ça fait tilt. Oui, tout à fait. Quelle chance! Il semblerait qu'on m'ait parlé de vous. Tu vois qu'elle lève un sourcil. Alors je peux pas le faire, mais je lève les sourcils. En mode elle est intriguée, mais voilà, comme dit Méduse, c'est pas très loin, tu vois, il y a de la tension dans l'air, on veut du fight. Serait-il L'ambiance. possible de se voir loin des regards? Pourquoi faire? Il semblerait que j'ai peut-être quelque chose pour vous. Donnez-le tout de suite, ne me faites pas perdre mon temps. Pas devant tous ces regards. Je vous sais très bien que certains nous observent. Ah, tu vois qu'elle en démord pas, hein. Je me mets un coup de poing. Tiens, mange ta lettre. Elle te regarde, c'est... Le nez. Je m'en bats les couilles en fait, tu te donnes ou tu te casses. Tu le sens. Elle le dit pas parce que voilà, mais tu le sens à son attitude, c'est donne ou casse-toi. Mais me fais pas chier quoi. Ce qui est très bizarre parce que vu le côté très amorphe de tout le monde, et là, non, elle est sanguine, hein, putain la vache. Alors, sachant qui est mon sire, je pense que pour le coup, je note le truc, mais de mon côté, j'en démords pas non plus. Et j'essaie de lui faire comprendre par mon regard que je suis tout aussi sérieuse qu'elle et que clairement, si c'est la chose que je dois lui donner, c'est pas quelque chose qui doit être sous le regard de tout le monde. Imite Raphaël. Imite Raphaël. C'est toujours Arnaud. Arnaud. C'est le bon vieux Raph. Je fais 1, 3, 4, 5, 6 succès. Je vais t'autoriser à me faire un jet de manipulation. Non, de. Alors attends. On va prendre 2 petites secondes. Tu vas te prendre un domination 1 dans la gueule. D'accord. Dégage. Ah non, non, c'est un ordre, c'est une injonction que tu te prends dans la gueule. Je reprends juste le. Parce que c'est vrai qu'avec le V5, on change. C'est pas bien sympa. C'est pas gentil Pas là! plus gentil. Ah, On peut pas parler, hein, c'est Oh ça. non. voilà, tout de suite, c'est désordre et tout. Par contre, ça m'étonne pas que c'est une pote à Arnaud. Hein. Tu me fais Belle mentalité. un intelligence résolution, s'il te plaît. Intelligence résolution. Je te demanderai 6 Oui. succès pour résister. Ah, Bah, ça va pas pouvoir se faire de toute façon, peu importe Si l'idée. tu fais des doubles 10, tu peux Tout à fait. doubler. C'est chaud. Ouais, C'est bah, Esclarmonde. Esclarmonde. Y a- J'y crois. Il y a Red qui Intelligence dit résolution. on rapportera ton comportement à Arnaud, ville gourgandine. Succès. bien tenté. Non. Tu vois que Dommage. c'est avec un ton. Alors j'ai pas le voice mode, je suis désolé parce que Oui. du coup il y a eu des bugs. Mais tu sais, c'est vraiment en écho. Elle te dit donne. Vraiment. Et tu sais, ça résonne dans ta tête. Et du coup, bah tu vas chercher dans tes affaires. Tu lui tends la lettre. Au fond de moi, ça m'énerve. Les autres, bien évidemment, vous êtes à côté, vous voyez la scène, hein, je précise. Alors, pour information, je précise aussi pour les personnes qui sont habituées aux mascarades, bah, l'utilisation de discipline dans un Elysium, c'est au choix. Voilà. Hein, Ça a pas fait tourner beaucoup de têtes, j'imagine. non, les gens s'en battent les couilles. Ce qui veut dire qu'on peut vous faire des disciplines dans la gueule. Voilà. Tant qu'on Bah, vous ça veut dire attaque que nous pas. aussi. Bien sûr. Clairement ici, ils s'en foutent, hein. Voilà. Du coup, tu lui donnes la lettre. Alors, il y a, tu sais, le symbole, bah, du coup, des amours dessus, etc. C'est une lettre qui est bien parfumée, qui est très agréable pour le coup, évidemment. Du coup, elle la prend. En fait, tu vois que son attitude change brutalement en, non pas, tu sais, quelque chose d'agréable, mais encore plus de colère pour le coup. Tu la vois, Tellement une ex. tu vois, mais froisser la lettre avec beaucoup d'empressement, tu vois, elle commence à la dérouler. On va tout doucement se rapprocher, hein, les gars. Qu'est-ce que... Ah ouais, oui, du coup, vous voyez la scène, qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté? On peut filmer?
Oui. En vrai, Appelle vite. en vrai, Trace, vite. je vais faire une, Engagez tous ces peintres, c'est le moment d'immortaliser. je vais faire une ref disque monde. Tu as, tu sais, un appareil photo avec un petit démon qui prend des peintures. Et voilà. Je vais l'appeler Charlie. Eh ben, Charlie, tu peux prendre en photo avec Charlie, du coup. Alors moi, je mets des petits coups de coude aux copains en mode on va se rapprocher, on sait jamais que ça parte mal. Hein. Soutien Moi, à la camarade. Je garde ça à l'œil, par contre, je m'approche pas. Alors, premièrement, même au combat, je ne dis rien, je reste au loin. Par contre, je regarde et je fixe cette dame aux cheveux noirs qui a l'air au demeurant sympathique. Mhm. Mais moi, je la fixe vraiment. Je ne baisse pas le regard, mais je bouge pas. Bon bah du coup, Miail qui regardait ça avec une curiosité et un petit sourire de la situation qui s'envenime, va regarder vers Ethan. Je m'approche. On sait jamais. Du coup, tu t'approches. Ethan, toi, tu es un peu en retrait, mais tu observes aussi, je suppose. Oui, je m'approche Derrière tout Miail. doucement aussi, Ok. genre discrètement. Pas discrètement, distraitement. Oui, distraitement, en mode oh, oups, oh, je suis dans le coin, oh mince. Oh là là, dis donc, quelle voiture. Avec ton verre, tu sais. Oups. Non, mais je le vois bien, tu sais, comme le même, tu sais, comme dans. Oh, je sais plus comment s'appelle le film, mais tu sais, avec le Excuse me, bruh. Bref, vous avez la ref sans doute. Je crois que c'est Zoolander. Je crois que c'est ça. Oh. C'est un film extrêmement drôle. Et du coup, Lucie, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je vais pas m'approcher direct. Je vais juste marcher tranquillement et faire un peu le tour. Et vu que j'ai ma cape, activer un peu les ombres, en fait. Juste un peu intimidante, en fait. Plus en mode intimidation que discrétion. Juste, mais vraiment de loin, en faisant le tour. Ouais. Comme pour l'encercler. Ouais, tu vas on va dire. commencer à cercler un petit peu et utiliser les ombres. Alors, ce qui est assez étonnant, parce que, alors, quand même, vous êtes dans une pièce qui est très illuminée, etc. Mais les ombres, pour les personnes qui vont t'observer un petit peu, vous les voyez qu'elles la suivent en fait et elles embrassent un petit peu, du coup, sa position. Vous commencez à l'entourer progressivement. Comme si elle répondait d'une certaine manière à sa volonté. Et très intéressant pour lui. Du coup, Miail, tu commences à t'approcher en mode c'est quoi ce bordel? C'est avec ses grands chevaux. Non, bah Je il y plaisante. va, il y va pas comme un bourrin non plus. Hein. Il s'approche aussi tranquillement. Hein. Du coup, tu vois qu'elle est toujours avec cette lettre, elle tremble. Et tu vas me faire un petit jet pour le coup de... D'esquive. Non, astuce empathie s'il te plaît, pour reconnaître C'est les vraiment une émotions ex. qui sont face à toi. Astuce empathie. Je peux le faire aussi vu que j'approche. Oui, bien sûr, tu peux aussi le faire, tout à fait. Allez. En fait, toute Ouais. personne qui s'approche ou qui observe a le droit de le faire. Bon bah du coup, C'est de la merde. c'est de la merde. Oh là là, Bah il est putain, nul. l'empathie c'est 0. Non, j'ai 1 en empathie. Je vais mettre J'ai vigilance, moi. Hein. 3 succès. Bah attends, je vais signer aussi. Et que un aussi, hein, mais Ouais, c'est pas une bien. excuse. Lucie, 3 succès, bravo. Artemisia, est-ce Alors, que tu veux faire le jet aussi? Très franchement, non. Ça m'intéresse pas de savoir ce qu'elle ressent en fait. Hein. Je m'en bats les couilles, frère. C'est ça. Je regarde juste comme Escaramondo. Non, ça en fait, mais vraiment, c'est que je cherche même pas à comprendre ce qu'elle a en fait. Je la regarde juste en me disant est-ce que c'est vraiment une bonne idée qu'on ait tous le couleur dessus dès qu'elle s'approche de quelqu'un, mais bon, en soi. Balek, frère. En vrai, moi j'ai sentir la bête du coup en passif, mais je sais pas si je dois l'activer pour sentir si elle a deux doigts de sauter sur Esclarmonde ou pas. Non, alors non, en fait, c'est un petit peu différent. Tu vois que c'est une avalanche d'émotions qui est en train de l'accabler entre... elle sait pas... Enfin, elle sait pas trop comment réagir. C'est-à-dire qu'à la fois la lettre la touche, mais en même temps, ça l'énerve, mais à un point extraordinaire, tu vois. Mais elle a pas envie C'est de lui ma matraquer la gueule. Et tu vois que du coup, elle regarde la lettre et puis elle la déchire devant toi. C'est fini. J'avoue, c'est ta sœur. C'est Ta grande sœur, elle est tellement méchante. c'est Oh, j'ose pas. cet enfoiré qui t'envoie? Ah bah sûrement. La bonne réponse est malheureusement.
Il a osé me faire ça. Il a osé. Et en plus je dois m'occuper de toi. Écoute-moi bien. Moi très attentivement. T'as intérêt à filer droit. Sinon je me ferai un malin plaisir de te torturer moi-même. Et je pèse pas mes mots. J'avoue ne pas comprendre tout ça. J'en ai rien à foutre que tu comprennes pas. C'est bien, écoute. D'un côté, moi, j'ai mes trucs à faire, j'ai juste à donner cette lettre. Peu importe ce que tu représentes pour lui, en tout cas pour l'instant pour moi, tu n'es absolument rien. Alors, je vais faire un jet de volonté. Lâche un peu. Esclarmonde va arriver. Quelle blague on a. Ça fait pas partie des règles. Non, Eh, c'est vous vrai. vouliez de l'ambiance Vous vouliez de l'ambiance m'agresse. Octogone. Elle m'agresse. Là, bagarre. Comment gérer nos contacts? Alors, les personnes qui sont Non, c'était autour de vous, du Arnaud, donc forcément. Lucie, Miaël, Ethan, vous commencez à sentir. Là, c'est pas la colère, c'est la bête qui est en train. Il y a un truc qui va péter bientôt si on ne calme pas la situation. Qu'est-ce que vous faites? Derrière vous, un franc. Alors moi, j'ai rien spécialement pour calmer la bête. Par contre, je me prépare à ce que dès qu'elle va peut-être exploser, Miail saisisse le bras d'Esclarmonde pour l'éloigner de l'animal. Je dois sentir aussi que elle commence à se vénère. Donc, Tout à fait, oui, bien sûr. Bah là, en plus, elle est face à toi. Déjà de base, je me mets en situation et je suis prête à utiliser célérité pour me déplacer si elle m'attaque. Ok. Ethan, si, qu'est-ce que vous faites? Je vais essayer de voir si je peux capter son regard. Ouais, tu peux essayer, ça va être difficile. Alors, comment tu veux captiver son regard? Juste, je vais la fixer droit dans les yeux, et si à un moment son regard croise le mien, juste je vais essayer d'utiliser de la domination. Ouais, tu peux dans l'espace d'un instant, vraiment. Tu vas lui faire une injonction, du coup, je suppose? Ça me paraît le plus simple. Qu'est-ce que... Genre, Non, je pose la question. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? une contrainte. Ok. Calme-toi. C'est chaud. Parce que dire à quelqu'un de se calmer, ça les énerve plus qu'autre chose. Ça, c'est l'expérience qui parle. Alors oui, mais là c'est de la domination. Ouais, je sais. Du coup, je vais te demander de me faire un jet, pour le coup, donc de charisme domination contre astuce et résolution. Enlève la chemise pour la distraire. En vrai. Moi, je dis ça fait ça, c'est réussite automatique. Hein. Alors, je vais utiliser un petit point de volonté, ça me paraît adapté. Pour relancer jusqu'à 3D, ouais. Voilà. Donc on est sur 6 Oh, ça fait du bien. Ouais, c'est beaucoup. Ça fait du bien. Il valait la peine ce point de volonté. Tout à fait, tout à fait. Je fais quand même 1, 2, 3, ouf, 4, 5, 9 succès. 9 Ah Bah, ouais, double que 10. 10. On se calme pas. Bah non, t'es à 7. 7, Enfin, pardon. dans Ouais. tous les cas, t'es Oui, plus. 7. Elle ne se calme pas. Du coup, par contre, elle te regarde. Et elle s'approche de toi, Ethan. Tu vois que sa colère, elle est dirigée vers toi maintenant. T'es pas un combattant, et le coup. I En voyant fucked up. ça, en voyant ça, Esclarmonde, elle va mettre quand même son bras avant qu'elle passe, avant qu'elle passe et tout ça pour protéger. Ne sachant pas forcément ce qu'il a fait, mais en voyant qu'elle se dirige vers lui, je vais mettre mon bras pour l'empêcher de passer.
Tu vois qu'en fait, au moment où tu mets ton bras, tu sens la colère de nouveau qui commence à être canalisée vers toi. Et en fait, tu vois qu'elle sort une dague qu'elle va commencer à mettre sous ta gorge assez rapidement avec une vitesse. C'est incroyable. Au même moment, Oui. tu entends la voix de Dumbledore au loin. Mais non, il est là. Silence. J'étais obligé de le faire, je suis désolé. Mais en fait, vous avez... Cependant 10 000 points pour Gryffondor. Wouh, on sait pas ce que c'est, mais ok. 50 points pour Toréador, effectivement. L'ambiance, oui. On rigole, hein, mais c'est aussi pour dédramatiser, bien évidemment. Et en fait, vous entendez une voix qui émane de Pétronne, qui, clairement, en utilisant sa présence, hurle « Silence! Calmez-vous !» Merci Faucheur pour l'abo, merci beaucoup. Des beaux regards sur toi. Puis le moment d'emphase. En fait, tout le monde, vous êtes tous subjugués en fait par tout ça. Et vous tournez le regard vers lui. Assez instinctivement. Et d'un coup, ça calme tout. Tout d'un coup. La tension qui retombe. Tu vois qu'elle elle retire la dague que tu avais sous la gorge. Qu'elle range en fait. Je vais la regarder droit dans les yeux quand elle fait ça. Juste pour la provoquer. Tu y tires la langue. Question con. Oui. Est-ce que présence et domination marchent si tu comprends pas l'ordre s'il est dans une autre langue? Là après, techniquement non, mais c'est plus tu sais dans le moment, c'est-à-dire que t'as entendu une grosse voix qui a été bien gonflée, etc. Tu te tournes la tête en mode qu'est-ce que c'est, tu vois. Même si tu comprends Oui. pas, t'es en mode. Hein D'accord. La domination, il faut arriver à te faire comprendre. La présence, c'est pas nécessaire. T'as pas besoin. Ouais, y a pas voilà. besoin. C'est le charisme qui joue. Tout à C'était fait. pour être sûr. Non, bien On va sûr. dire c'est des pommes et t'es calmé quand même. Ça peut peut-être fait ressentir des émotions, tu ne sais pas, pour la première fois. Ouais, tu es devenu Non. Parpaing Plus. Bravo. On dirait un noix à la con dans Astérix. Bienvenue parmi nous. Parpaing Plus. Je suis architecte, bonjour, je m'appelle Parpaing Plus. Au secours. Ah, ou un nom de Crier mage du de balcon. l'enfer. Bah, tu sais quel nouveau perso tu dois créer comme PNJ maintenant. Bah je ferai Parpaing Plus si vous voulez. On va le noter quelque part. Un Des toréador masques. sculpteur. Voilà. Ok, du coup bah ça s'est calmé d'un coup et tu vois qu'en fait elle range sa dague, toi tu la regardes en mode vas-y, qu'est-ce que t'attends, qu'est-ce que tu fais, vas-y. Non mais j'ai pas été éduquée par n'importe qui aussi. Non mais je sais bien. Il y a une petite détente qui se fait. On se retrouvera dehors pour régler ça. En tout cas, je suis pas très ravi que tu sois de la famille. Écoute, comme ça on est deux. Tu vois que du coup elle tourne un peu les talons et tu vois qu'elle se casse tout simplement. C'est bon quoi. Me casse pas les couilles. Ah, saoulé. Je t'attends à la Moi sortie. je reste dans ma position en la regardant partir. Et c'est tout après. Je fais presque comme si qu'il s'était rien passé et je retourne voir les copains. En fait c'est la cour de récré quoi, c'est vraiment... Est-ce que du coup, Non, parce que j'avais une mission. Comment? Enfin, tu arrives vers nous, moi du coup. Est-ce que tu arrives vers moi? Bah non, je pense que je vais me rapprocher de Ethan pour le coup, puisque c'était lui qui était un petit peu en danger. Je vais écraser une petite goutte de sueur. Hein. Vous avez du sang Elle a qui coule déchiré ici. la lettre, elle l'a laissée tomber par terre. Ouais, elle est par terre. Je la ramasse et je la lis. Oh oui, je veux Bah, savoir. si je te veux faire ça, moi aussi, je vais me mettre par-dessus ton épaule pour regarder. Il y a marqué ouais, j'étais moche. Coucou bébé. Du coup je vous fais une lecture de lettres, c'est ça vraiment? Une lettre que j'ai pas Oui, préparée? Ah oui, oui, oui. Allez. Mets Ouais. les grandes lignes. Je vais pas te battre l'épaule d'Ethan, ça va aller mon gars, ça va aller. Du coup, la lettre dit ceci. Ma chère et tante Kalia, cela fait bien longtemps que j'étais censé te rejoindre,
Mais malheureusement, les circonstances ont beaucoup changé. J'ai pris beaucoup de liberté et bien évidemment la cour attend depuis très longtemps. Tout cela change. Je pense très souvent à toi et je me souviendrai toujours du moment où je t'ai accordé le baiser. Et crois-moi, mais aussi l'étreinte. Et crois-moi, ce jour-là reste gravé dans mon esprit et mon cœur. Cependant, malgré tout l'amour que je porte pour toi, il est important que tu accueilles ta nouvelle sœur avec autant d'amour que je t'accorde. Et surtout, que tu puisses faire tout ce qu'elle te dit et tout ce que tu souhaites, tout ce qu'elle souhaite à la lettre, parce que je sais que tu veux me faire plaisir. Je suis sa fille préférée. La charogne. Et surtout, Planque. ma chère Kalia, évite de la tuer. Ce serait regrettable. Je connais tes penchants. Sincèrement, et à toi, Arnaud. Voilà. Ça vous va cette impro? Oui, génial. Magnifique. Préférée. Magnifique. C'est magique. Oh waouh. Je le savais. Du coup, vu qu'il y a Miail à côté de moi, je vais lui lancer un petit regard de... Les histoires de famille, ça commence à faire beaucoup quand même, non? Il a pas assuré, il faut reconnaître que la lettre a de quoi fâcher. Jack Mia, il a un grand sourire, il se retient de pas rigoler. Et du coup, il va relever la tête en direction d'Esclarmonde qui est pas très loin non plus et eh bien, votre père a l'art de faire les présentations. Quand il me dit ça, je me retourne et je fais. De quoi? Je vais lui tendre la lettre. Et je vais jeter un œil par-dessus. Ah les Faire commères, monde. mais putain, mais c'est beau. Qu'on Ma aime. chère Kalia, Du coup, je vais pas la relire, mais voilà. Non, Oh. je vais lire ça. Je vais être entre un sourire de satisfaction et un autre de dire putain, mais le boulet. Alors, honnêtement, je comprends mieux qu'elle soit dans cet état-là, ouais. il y Ouais. a de quoi être chafouin, ouais. Elle est en boule. De toute façon, mis à part ce qui nous intéresse, je ne compte pas lui demander grand-chose. Non, mais enfin. Bah déjà de te border, si t'as le droit de dire c'est Ouais. le minimum. Un bisou. Que t'accompagne. Te servir fidèlement. Comme toute grande sœur de le faire. Oui. Là, Me apporter protéger. tes bagages. Non, elle laisse mon bagage tranquille. Papa n'a pas le droit d'y toucher. Personne n'y touche. Alors, on n'est pas dans Après, Passion de las Passionas, mais Arnaud a quand même un certain réseau d'informateurs, paraît-il, donc ce serait bien qu'elle puisse ne pas être énervée au moindre mot que tu prononces, histoire qu'on ait 2-3 infos. Alors, en vrai, vu les relations que vous-même avez avec votre sire, je me dis que vous avez quand même des sentiments qui ont l'air relativement identiques par rapport à Arnaud. Ce serait peut-être bien de, justement, profiter de ce lien. Vous aussi, vous ressemblez à une amantée conduite. Vous ne m'en aviez pas l'air. C'est pas comme ça que j'aurais formulé. Nous n'avons pas ce genre de rapport. Il me semblait aussi. Mais Donc, dans partagez- tous les cas, je pense que ça risque d'être compliqué avec cette personne. Il faut tenter, en tout cas. Peut-être que... Elle se sera calmée, mais je conseillerais de ne peut-être pas sortir dans l'immédiat. Je Lui faire ne compte savoir. pas y sortir tout de suite. Lui faire savoir que votre relation avec Arnaud déjà n'est pas ce qu'elle imagine et surtout n'est pas des meilleures, pourrait probablement vous permettre Si elle accepte de vous écouter, elle n'avait pas l'air Oui. très disposée à vous laisser vous Même justifier. avant de recevoir la lettre. certes. Je pourrais toujours tenter. Mais cela m'étonnerait guère. Arnaud, il les aime bien un peu virulentes. Ouais, j'avoue, il a un type. Il a un type, hein, vraiment. Mes filles, elles m'arrachent les couilles, mais je les aime comme ça. vous êtes en train de discuter, etc. Et en fait, de manière peu subtile, vous entendez quelqu'un qui se rapproche. Artemisia, tu le vois,
pour le coup. Je range la lettre. Il se dirige vers ce groupe-là, donc tu peux aussi te rapprocher, bien évidemment. Tu vois que Marcus te met un coup de coude en mode putain. Moi j'y vais, oui, parce que je me sens un peu à l'écart en plus. Ouais, en plus, ouais, du coup. Ils sont là-bas, à côté de Marcus, genre. C'est va t'occuper de tes Quelqu'un a potes, en vu fait. Quelqu'un a vu Artemisia, elle s'est perdue dans la foule. Ma petite, elle est où? Lève les bras, lève les Mais ils bras. sont tous petits. Accrochez-lui un ballon. Pas faux. Petite Artemisia est priée de revenir chez sa famille. Attendez, moi je la vois. C'est la tour de guet. Score. Oui, C'est je quoi me cette rapproche partie? aussi, hein. Oui, je fais tout, tu te rapproches. En fait, Avec mes petites jambes. le fils du patriarche Ventrou commence à s'avancer, de l'équiper. Tout le monde l'observe. Hein. Vraiment. On parle de Caius, c'est ça? On parle de Caius, effectivement, qui est en train de s'avancer, se diriger vers vous. Du coup, Artemisia, je suppose que tu rejoins les copains. Oui. Salut, monsieur Alceste, merci beaucoup pour le raid. Merci d'avoir pensé à nous. Merci beaucoup. Des bisous sur toi, et j'espère que ta partie s'est bien passée pour ta partie 0 de loup-garou. Des bisous à toi. Du coup, tu vois qu'il commence à s'approcher, donc toi, tu attrapes rapidement l'équipé. Et du coup, il vous regarde vraiment de son. Alors, Caius, c'est pas quelqu'un de très grand, alors il fait à peu près 1m70 quand même. Ouais, il est grand pour ça, mais comparé à d'autres, hein, je prends l'exemple de Mia, il est grand. Bonjour. Et il commence à vous regarder, vraiment, un à un. Il va commencer à parler en latin. Du coup, vous voyez qu'il a un latin qui est parfait. Parfait. C'est appliqué. Je vois que vous êtes à peine arrivé dans notre ville, que vous commencez déjà à causer la colère de Pétronne. Je sais pas si je dois vous féliciter, vous punir, ou vous emmener avec moi. C'est intéressant. Très intéressant. Et là, on se pose la question si emmener avec moi, c'est pas une menace non plus. Il perd quoi avec nous? Suivez-moi. C'est quoi son Avec sentiment? On arrive à un peu voir s'il est réellement amusé ou si. Tu peux me faire un jet, ouais, tout à fait. Non, pas de bagarre. Tu peux me faire un jet, effectivement, d'astuce vigilance ou astuce empathie. Si tu le souhaites. Moi, j'ai déjà compris si tu veux. Alors, il veut pas arracher ta chemise, si tu préfères. Même si- Ils ne veulent pas tous ça. Même si Je ressens de l'hostilité ou pas? Pardon? Je ressens de l'hostilité ou pas? Pas plus que ça, non. Même Ah merde, si je fais étiquette. Attends, désolé. mince. Même si le Mais chat oui. rêve que tu arraches ta chemise, c'est pas le cas. Juste à côté. Oh. Moi, du coup, pendant qu'il y a le petit jet de dés qui se fait, je veux vraiment, tu sais, ce côté très très sûr de moi, regarder en mode très bien. Et vraiment, genre, je ne montre aucun signe d'inquiétude, de peur ou même juste de doute. Hein. Il me dit, je le suis, ok, d'accord. Tête haute, toujours. Pour gagner un le Toujours, centimètre. le point levé, hein, viser la Voilà. lune. Non, pardon. On va dire, La pointe on va des dire pieds. ça me bent. Ethan sourit. Ok, du coup, Mihail, tu commences à effectivement essayer de voir un peu les émotions. Ouais, il a l'air d'être amusé. En fait, ça l'amuse de voir ça. C'est vraiment. Bon, bah, si ça l'amuse, ça Mais va. en même temps, il y a un peu de vie dans Ouais. dans cette cour. Du coup, Une fois que c'est autre Ambiance. chose que se refondre. vous le suivez? Ambiance, ok? Tous les soirs au palais, les fois je le suis. Du coup, oui, il y a toujours de la méfiance, mais du fait que Mihail voit qu'il semble plus amusé que vraiment en colère, il n'y a pas trop de problème à suivre. Ah, tu vois que il vous fait un petit sourire et commence à vous emmener, en fait, loin de de l'atrium dans lequel vous êtes pour aller visiblement dans ce qui semblerait être son bureau. Oh ouais. Le bureau du patron, quand même. Hein. Si c'est le bureau du patron. Tout le monde vous observe. Les conversations se sont arrêtées. Vraiment, vous êtes le centre de l'attention. C'est qui les patrons? Juste, Ouais. ça veut pas dire que du coup on va littéralement chez le directeur. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Vous allez être un peu. Voilà. Oh non. Et tu vois, Sermonné. Marcus t'observe en mode. Tu sais, entre incompréhension, what the fuck, et. Fais gaffe, quoi. Genre. Fais gaffe. On va devoir Tu lances couper un des gars. lignes. Je lance un regard très sûr de moi. Vraiment, un regard qui ne laisse place à aucun doute.
Mais, Ça veut dire en gros genre, je gère. mais T'inquiète. intérieurement, c'est la crotte au cul. Absolument. C'est les mamouettes. Intérieurement, j'ai les mamouettes. Non, pas les mains moites. Ah non, ah non. Mais je pense que sincèrement, on n'avait pas du tout la définition de faire profil bas. On Ah n'a oui, pas du là, tout compris le mot. Ah, on était Moi, supposé j'ai pas faire ma vraie profil bas. apparence, je m'en fous. Ils C'est vrai ont que toi, mon t'as nom, mais rien. ils ont pas mon apparence. Oui, après un peu d'ospex, voilà. Oh, Oui, puis ils savent avec qui tu traînes. Après, Oncle Tom vient de dire un truc, c'est pas le patron si c'est un triumvirat. Mais toi Ouais, tu sais, c'est toi vrai. tu sais. Oui, c'est un des patrons. C'est un des patrons. Du coup, bah, il vous commence à vous emmener donc dans son bureau. C'est un. Alors, quand je dis un bureau, c'est pas un bureau en vrai, c'est limite un appart le truc, hein, tellement c'est immense. Vous avez des sculptures partout. Il y a des armes avec qui sont partout. Alors, de plein de types différents, des vieilles armes romaines, plein de choses. Et c'est bourré de plein d'éléments ostentatoires les uns plus que les autres. Et surtout, c'est teinté de cette beauté générale et avec une très belle armure de général romain, etc. Vraiment. Tout est mis à sa place, tout est en ordre en fait. Et il n'y a pas un pet de désordre dans toute cette pièce. C'en est assez dingue. Il n'y a qu'une seule chaise, la sienne, évidemment. Et vous voyez Et qu'il c'est le directeur. Donc, bah oui, il s'y dirige du coup et il va commencer à s'installer et mettre gentiment les pieds sur le bureau. En vous Ah toisant. oui. C'est Arnaud, Arnaud. c'est toi? C'est l'acajou, monsieur. Non, vous voyez qu'il y a une confiance, mais absolue dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. S'en transpire même le je me kiffe un peu trop, et si je puis me permettre, si je pourrais me baiser moi-même, je le ferais. Très bien. Et je respecte ça. Mais- Je respecte ce choix de vie. En Tu as même des temps, choses à on nous est- dire, Arte? En même temps, on est littéralement sur son territoire. Oui, Ah oui. mais tout à fait. Oui. Et du coup, il pose les pieds sur la table. Vous voyez qu'il y a aussi, en fait, à côté de lui, un superbe glaive romain qui est posé avec plein de dorures, etc. Qui, pour le coup, pas besoin de faire de gêne ni quoi que ce soit. Il est de l'époque, vraiment. Stylé. Du coup, il Et vous moi. oise un petit peu. On garde la tête haute. S'il vous plaît, tout le monde le menton haut. Et vous sentez une menace générale qui est en train d'émaner de lui. On est juste sur de la Évidemment. présence, hein, juste pour vous Oui. intimider un petit peu. Ce qui veut dire, sur vos jets, les difficultés seront supérieures si jamais vous essayez de le persuader. Tiens, le préciser. Oui. D'accord. C'est tout la faute d'Esclarmonde. Non, c'est pas la mienne, c'est celle d'Arnaud. Alors, comme ça, 5 petits latins viennent de débarquer dans ma belle cité et commencent déjà à faire du rififi. C'est pas une première, c'est pas une dernière étant donné ce que vous êtes. En tout cas, je vais mettre déjà un premier avertissement. Je vous vois à essayer faire le quelconque problème au sein de ma cité. Je vous éclate la tête contre des murs. Bon, je note que je suis à la punition générale, alors j'ai rien fait. Pour le moment. Il est temps pour vous de garder votre place en tant que latin. Vous êtes des étrangers ici. Malgré le fait que nous ayons laissé aux vôtres l'occasion de s'installer, ce n'est pas votre ville. Déjà, c'est la première menace. Et premier conseil. Dans un second temps, qu'est-ce que vous faites dans ma ville? C'est pas moi qui parle, je vous préviens tout de suite, parce que moi, Oui. déjà d'une, je suis pas douée, de deux, je suis encore un peu en colère, donc je suis encore pas bien. Je réfléchis à ce que... jusqu'où on peut aller. Quand on est en vacances. Non, tu vois, voilà, ça bizarrement, ça passe pas bien. Typiquement, passe mal. ça passe mal. Non, mais Oui. écoutez, je devais aller voir ma grande sœur et ça se passe mal. En vrai, Ouais, elle l'a pas bien pris. en vrai, ça pourrait passer. Oui. Moi, je dis go, hein. C'est la meilleure histoire. J'ai la lettre. Pourquoi on vient à 15? C'est pour ça que bah, vous êtes mes potes. Vous savez qu'il y a mal à cette histoire, donc... C'est dur.
Je sais pas quoi dire en fait. J'ai peur d'aller trop loin, mais en même temps, enfin. Il faut quand même. Enfin, je sais pas, j'entends ça. Je parle à voix haute, je sais pas si on peut faire un petit. Je peux faire un petit point à voix haute de mes pensées? Bien sûr, tu peux prendre le temps de Vas-y, vas-y. répondre, tout à fait. Merci. Juste, En fait, ma je fais une petite parallèle, mais tu sais, c'est vraiment... Moi, je vous balancerai les requins à la gueule, quand même, hein, pour rappeler le Odagan. Petit clin d'œil, Ugly. non mais en fait, mon truc, c'est que je me dis, faut lui en dire assez pour qu'il soit satisfait, mais en même temps pas trop, pour pas avoir des problèmes. Dis ce que tu veux. Oui, c'est sûr, mais Est-ce que Shrimpy, c'est ok si on partage des idées avec Bien sûr, Artemis pour l'aider dans ses vu la réponses? situation, je vous autorise. Dans le Mmh. temps normal, non. Mais je vous autorise, bien évidemment, parce que... Voilà, le but, c'est pas de vous mettre en difficulté non plus. C'est Ouais. gentil. Enfin, On peut juste lui parler du fait qu'on est envoyé par nos sires pour jauger la situation politique, établir des alliances, ce genre de choses. Du style, bah, par exemple, de mon côté, les Trémérés, clairement, ils courtisent les Ventrous. Ça, c'est un truc, bah, il est bien placé pour être au courant, c'est le patriarche Ventrou. Et pour le reste, nos clans ont tous plus ou moins un doigt dans la politique mondiale, donc on peut jouer là-dessus on renforce nos liens politiques avec l'extérieur pour... après, on n'est pas obligé forcément de dire qu'on vient tous en même groupe parce que on a été présentés en même temps parce qu'on venait du même arrivage, mais en soi, on lui doit pas forcément l'explication qu'on est tout à Ouais, fait. ouais, mais Par c'est un peu exemple, pour cramé, hein. Artemisia, elle vient avec les Vénitiens, tu vois, pour les Giovanni, Ça, tout moi, au tout simplement pour début, les affaires mercantiles. C'est un peu moi, cramé quand même, hein. On est arrivé dans alors, le même carrosse à la même heure. moi, au Bah, tout parce début, qu'on j'aurais eu on connaît tendance, Artemisia du coup, et j'aurais eu on vient tendance pas à pour dire qu'on était envoyé par les Giovanni pour récupérer quelque chose en ville ou pour enquêter, on cherche quelque chose, un artefact en ville. Parce que Mmh. finalement, ça engage à rien. Et c'est les Giovanni en fait. On dit pas qu'on dit juste il nous faut les infos. Et si ça fait un moment en plus que Marcus il enquête dessus et que ça se sait qu'il enquête sur quelque chose, ça reste dans la même Alors, veine. très bonne idée, et si jamais il te demande des détails, tu peux même lui dire que le doyen, je sais pas quel est le terme pour enfin, l'ancien du clan t'a demandé de ne pas donner de détails, t'a donné l'ordre, Patriarche. l'interdiction de ne pas donner de détails sur l'objet que tu recherches exactement, mais que après, ça a l'air d'être un militaire avec un peu de chance. Tu lui dis objet occulte, il s'en foutra. Peut-être pas, mais on peut tabler là-dessus. Parle Écoutez, d'héritage hein, familial Mais peut-être. il avait pas dit que fallait. Non, il y avait pas du tout d'histoire de discrétion à ce sujet de la part de Ambrogino? Je me souviens pas. Non, pas exactement. Non, ça va? Non, c'est plus sur OK. votre mission. Oui, oui, sur Malachite, c'est sûr, on dit rien, mais En vrai, moi, tu donnes de détails, genre tu dis juste ouais. on est là pour rechercher un objet, pas besoin d'aller plus loin, c'est bien. Il va te demander un petit peu de détails a priori, et c'est là tu lui diras, ouais, c'est truc occulte, hein. qui concerne que ton clan, enfin ta famille, pardon. C'est ça. Bon bah écoutez, des pouces. Euh, Courage. merci beaucoup. Alors du coup, avec un... Alors pour le coup, j'essaie un petit peu de casser un peu le masque que j'avais jusque-là, d'être quelqu'un de très confiant. Sans forcément paraître inquiète, mais moins sûre de moi. Écoutez, nous sommes en ville, envoyés par ma famille, qui a besoin que j'enquête, et ces personnes-là sont avec moi en renfort, afin de retrouver un objet qui se situe dans votre ville. Rien que ça. Quel objet? Un objet occulte. Je n'ai moi-même que peu d'informations pour l'instant, étant arrivé en ville très récemment. Et du coup, vous vous permettez d'avoir ces réactions-là à ma cour? Je regarde mes camarades en me disant, vous m'avez mis dans une sauce. Pardon.
Vous savez, Écoutez, excusez-nous. je suis en bon terme avec votre clan et votre famille. J'aimerais éviter que cela change. Ce sont mes affiliés. C'est tout. Bien évidemment, excusez-nous, nous sommes encore de jeunes étreints, mais Bien cela ne sûr. se reproduira pas. Non, mais Vous ça avez se ma voit. parole. Non, bien sûr, ça se voit de toute façon. Cependant, j'ai... Vos excuses, si fondées qu'elles soient, agréables, mais j'aime qu'on rampe devant moi, déjà, dans un premier temps. C'est marrant, voir les jeunes ramper, supplier, obtenir un petit peu de pénitence. Mais je ne vais pas vous faire cet affront, bien évidemment. Par contre, j'aimerais que vous me rendiez service. Et ça commence. Eh ben allez, là, Prenez c'est cela parti. comme un gage de ma bonne volonté, magnanime et agréable envers un manque de respect total de ma cour. Mais alors, je me pose une question hors RP là. C'est Caius, il est le représentant Des Ventrous. des Ventrous. T'en as deux, dont celle qui a foutu un petit peu la merde, qui est Toréador. Ouais. Normalement, c'est à Pétronne qu'elle doit des excuses. Oui, bien Donc- sûr. Donc, ton doigt là. Non, mais attends, non, mais... On est sur de la fumée. Mais Oui, bien sûr, bon, oui. hein, voilà, hein, bon. Basiquement, le gars il s'est foutu cul nu et il essaye de s'asseoir sur nos visages. Et il frotte. Eh ben, il- Et il frotte, il est en mode ouais, allez. N'oubliez pas tout le monde, menton haut. Ouais. Alors, je suis désolée pour toi, Artemisia. T'es affilié à lui. Ah non, mais il joue là-dessus, hein. Voilà, mais. Faut pas trop. C'est bien. J'aimerais du coup, en tant qu'affilié, que vous me rendiez service. Et en gage, bonne volonté. Ah, j'ai plus les mots. De ma bonté, de laisser partir cet affront. Je vous écoute. Vous savez, notre ville est dans un état un petit peu difficile. Il n'est pas compliqué de comprendre que ça fait longtemps que nous travaillons main dans la main dans l'avenir extraordinaire qu'apporte le rêve. C'est pourquoi j'aimerais que les choses changent. J'aimerais essayer de m'aider à discréditer d'autres personnes. Quand je dis discréditer, cela peut se transmettre de plusieurs façons différentes. Mais si vous voulez garder votre place d'affilié dans cette ville, et que vous autres soyez encore acceptés, il est nécessaire que vous puissiez changer les relations par-ci par-là, personnes présentes. Et de m'aider à obtenir gain de cause, supériorité générale dans ma ville. Bien évidemment, je vous récompenserai à hauteur des services que vous m'aurez rendus. Cela va de soi. Je suis quelqu'un de très généreux. Avec ça, la mission la plus floue. Concrètement, il veut que tu lui donnes quoi que ce soit qui fasse tomber des gens d'un des deux autres piliers. Ben oui, c'est effectivement super flou. Oui, c'était le même Warstein de I'm a Generous God de 300. Pour avoir une image. Alors, je le fixe pendant un petit moment, et peut-être que pendant ce petit moment, ce côté un peu, on va dire, faussement fébrile que j'avais mis jusque-là disparaît pendant quelques instants. Il y a un côté un peu plus froid, j'ai envie de dire. Puis je reprends un peu de contenance, on va dire. Si tel est votre désir, je me ferai une joie de l'accomplir. Avec Ah. un petit sourire en coin. Il
Il va quand même effectivement essayer de voir si tu te fous de sa gueule ou pas. Bah oui, quand même. Hein. Bah, c'est pas une flèche. Hein. On avait remarqué. Ouais, c'est vraiment pas une flèche. Pour lui, il est flatté. Hein. Oh, il me dit des gentilles choses, la dame. J'aime quand on me dit ce genre de choses. Vous allez donc me trouver toute information qui pourrait récolter, qui pourrait discréditer le monastère du Drakon. Attendez, je signe. Et tout ce qui est lié. Alors, attends, j'ai un flou là. C'est pas Oradea, c'est... Comment il s'appelle? Ezu? Non, Ah, c'est un ordre pour le coup. C'est la Ligue d'Oradea. Oui, c'est la Ligue d'Oradea, pardon. Des Obertu. Les Obertu, voilà, je cherchais Les le... Obertu. Excuse-moi, je cherchais le mot. Tout ce que vous trouverez contre les Obertu, que nous pourrons utiliser pour les faire tomber. Et bien évidemment, je vous récompenserai. Je me doute que pour vous, tu vois, qui te regarde... Yael. Cela peut être une tâche un petit peu difficile, étant donné qu'il s'agit de poignarder votre clan dans le dos, mais c'est une chose qui est très commune chez les vôtres. Que, à mon sens, vous allez accepter. N'est-ce pas? Et là, grosse réflexion de est-ce que j'ai juste envie de chier à la gueule de ce connard parce qu'il commence à un peu irriter Miail. Ah, vous pouvez lui matraquer la gueule si vous avez envie, après, il y a un risque. Faire tomber les Obertu parce que, au fond, il mérite de crever. Oui, mais j'ai pas envie de rendre service à ce gros con. C'est surtout ça. Eh bien, à peine arrivé en ville, proposait déjà de placer des couteaux dans le dos. C'est osé. Mais bienvenue dans la Nouvelle Rome. Et il s'avère que si j'ai de quelconque façon manqué à la bonne étiquette de la course, qu'il me semble que je n'ai pas fait, ce n'est point aux représentants du patriarche des Ventrue que je dois mes excuses, non? Vous devez des excuses à moi et à personne d'autre. Ne l'oubliez pas. Eh bien, dans ce cas, je m'excuse. C'est moi qui décide dans cette ville. Personne d'autre. Oh, vraiment? Eh bien, d'une certaine façon, si vous voulez des excuses, je peux vous les donner, mais... Silence! Je ne me répéterai pas. Je refuse. Sortez. Que je ne vous revoie plus. Tout que Miaille. Je quitte la pièce. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Parce que du coup, là, vous voyez que ça... Alors, juste avant que je parte, il était énervé, mais en mode parce que... il voyait que j'avais raison ou pas? Bah bien sûr, bah oui, bah bien sûr, bah évidemment, ça met la corde sensible. Bah c'est moi qui enlevais mon pantalon sur sa fesse. sur son pantalon. Allez, petit frottage de fesses. Mais du coup, il a Miail dit un s'en va, sortez général, même si c'est pour le vous de politesse. Moi, je vais aussi lui faire un salut et me barrer. Parce Ah que oui, j'ai d'accord. pas envie de rester devant. Ok. Cache-toi devant moi. Non, bah En du lui coup, y a pas de... Ouais. Bien le Mais bon. on, Enfin, la bonne voit soirée, clairement- quoi. En gros, ça veut on dire que tu voit refuses clairement aussi. qu'il a perdu. Ouais. Ouais, non mais c'est le message qui sera passé. Après, Mais on voit clairement qu'il a perdu la face à Miaille. oui, totalement. Et on nous a dit de pas perdre la face. Moi, du moment que j'ai une ouverture, Oui. Ah non mais ça montre à quel point, d'une certaine manière, ils sont faibles en fait. C'est que de la gueule. Alors, Ouais. on serait Ventrue ou malheureusement affilié et on peut pas trop la ramener. Oui. Mais Là, là, c'est un peu en différent. l'occurrence, il bon. y a que Artemisia qui est affiliée et tous les autres ont. Bah, il y a. Non, il y a l'enfant de Ethan aussi Ethan, parce que Ouais. Oui. il négocie avec. Donc officiellement, je peux me barrer aussi. Le chai est réel. Effectivement, Méduse. Effectivement. T'inquiète pas, Ethan, on fait les choses polies. La jeunesse. C'est vrai. En plus, on est Désolée. les plus jeunes en mode. Nanana. Oh là, le plus jeune de tous, c'est vraiment Caius et son attitude de gamin. Hein. Regarde les Pas autres, faux. du coup. Oh,
est-ce que vous quittez la pièce, Lucie et Mihail? Je crois qu'Exclarmonde voulait aussi suivre. Ouais, je pense qu'elle va suivre aussi pour le coup, parce que, bah, effectivement, on nous a dit de pas perdre la face, que, bah, en plus, elle ne se sent absolument pas, responsable de ce qui s'est passé. C'est l'autre qui s'est énervé pour rien. Donc, elle va juste s'incliner par respect et ce n'était pas ce que je voulais, ce qui s'est passé. Il semblerait que, d'autres personnes auraient dû tenir leur chien en laisse et je vais m'incliner à ce moment-là et je vais lui dire: «Bonne soirée à vous» T'as intérêt à et partir là, ouais. T'as intérêt à partir. Ça va partir là. Elle va partir celle-là. Où tu la vois celle-là? alors le chien en laisse, c'était pas lui qui devait la tenir, hein, c'est, Non, 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 je c'est sais Fran. bien, mais tu sens que là, faut pas l'exciter, quoi. Il avait commencé à tirer sa paume pour te lancer la sandale comme ça en merde. De toute façon, t'es pas mon père! Du coup, ils vous regardent, parce que vous avez quitté la pièce, les autres. Il reste plus que Ethan et Artemisia. Mais je reste à côté de la pièce, hein, au cas Oui, où bien s'il y sûr, a bah, du rififi, hein, que, Oui. je fasse le FBI! Je vois que les vermines sont partis, il ne reste plus que mes fidèles. Je vous conseille d'accepter. Le clan Tréméré a passé une alliance avec le clan Ventrou. Naturellement, en tant que membre de la pyramide, je suis tenu d'honorer cette alliance. Si je trouve des informations qui peuvent vous être utiles à faire monter le clan Ventrou dans son statut, je le ferai très naturellement. Et naturellement, en retour, le clan Tréméré, le clan Ventrou s'est engagé à soutenir le clan Tréméré. Et j'imagine que vous ferez le nécessaire pour que celui-ci puisse obtenir son titre d'affilié. Quand les résultats seront montrés, effectivement, peut-être. Naturellement. Je n'en attendais pas moins. Regarde Artemisia, du coup. Vous avez déjà eu ma réponse. Cela peut vous faire plaisir. Je le ferai donc moi-même avec la volonté la plus pure. Bien. Vous pouvez maintenant disposer. En vous remerciant pour cet entretien. Commencez donc Putain. à quitter cette pièce progressivement, avec cette tension générale qui s'est créée autour de vous, la colère de Caius, le fait qu'il essaye d'asseoir son autorité, et en même temps, on est sur des petites couilles. Ah oui, là maintenant il va aller se J'en défouler ai sur marre, ses les gens, ils enfants. m'écoutent pas! Je suis obligé de faire cette image, mais en vrai ça me fait rire, mais on sent Ah mais la faiblesse générale de cette ville, ces fils de patriarches, de ces personnes qui sont au pouvoir, qui n'arrivent même pas à tenir leurs propres ouailles. Et c'est alors que vous quittez cette pièce que vous allez pouvoir vous rejoindre, que vous êtes en train de vous rendre compte à quel point ce que vos sires ont prévu, que l'arrivée des Francs progressive et la destruction totale de cette ville, qui n'est qu'inéluctable, ne sera qu'un plaisir de plus pour leur foutre dans leur gueule. Il est temps Petite merde. pour les anciens tomber, Le que la feu. nouvelle Rome tombe, que la volonté de votre conspiration soit faite.